Bonjour, bonjour, alors je vous préviens tout de suite, disclaimer, je suis malade. J'ai passé une semaine de merde, mon fils a une laryngite. Là j'ai passé une nuit catastrophique, j'ai quasiment pas dormi, je vais pas vous raconter toute ma vie. Mais si vous me voyez tousser, éternuer ou juste me moucher comme un gros dégueulasse devant la caméra pendant la petite vingtaine de minutes que devrait durer ce free talk, c'est normal, c'est normal. Alors, un free talk qui est un peu particulier parce que c'est le premier free talk de mes vacances. Et oui, je continue à raconter ma vie. Je suis en vacances. Là, c'est mes vacances pendant 3 semaines, tranquille. J'aurai le temps d'avancer un petit peu sur certaines vidéos. Tant mieux, mais aujourd'hui, on va la faire à la cool, avec les quelques grosses sorties de cette semaine, surtout la grosse sortie cette semaine que je n'ai pas encore lue, à savoir ceci est un panneau publicitaire Zorro d'Entre les Morts chez Urban de Sean Murphy. L'heure de la vengeance a sonné, pas encore pour moi vu que je ne l'ai pas encore lu. Disponible en deux éditions, une édition à 19€ et une édition à 20€, pas beaucoup plus, même taille, c'est format un peu plus grand qu'un comics classique, et l'édition à 20€ est en noir et blanc. Maintenant ce qu'il faut savoir c'est que dans les deux cas ça fait 128 pages, c'est quand même pas très gros, 19€, 128 pages c'est pas ce qu'on a vu de plus intéressant au niveau tarifaire. Il faut dire qu'il n'y a que 4 numéros qui composent l'entièreté de cette série, Zorro, de Sean Murphy, qui n'a pas que des bons retours. Moi, je suis vraiment curieux de le lire, je le lirai sans doute au moment où vous regardez cette vidéo, je serai sans doute en train de le lire, donc il y aura sans doute une vidéo sur Zorro qui va tomber la semaine prochaine, mais je suis quand même pas à l'abri d'une bonne surprise, même si clairement Sean Murphy, en dehors de ce qu'il fait sur Batman, je suis pas hyper client. Plot Hole j'ai pas aimé, Punk Rock Jesus ça m'est passé un petit peu au-dessus, je dois avouer. Voilà. Donc là, ça c'est la grosse sortie de cette semaine, on en reparlera sans doute la semaine prochaine. Il y a aussi le retour de l'œil d'Odin, chez Bliss, qui était sorti en fin d'année dernière, je crois, chez Bliss. Et ils ont été surpris par le succès, ça a été en rupture quasiment tout de suite. Moi j'en avais eu très peu et j'ai tout vendu. Et donc là j'en ai rentré déjà pas mal parce que c'est la nouvelle édition qui est disponible. Donc c'est de nouveau disponible si vous étiez passé à côté. C'est de nouveau dispo et a priori c'est une très bonne lecture. Alors pareil, je l'ai pas lu, je sais pas trop ce que ça donne. Peut-être que je l'emprunterai, peut-être que j'en ferai une vidéo aussi, je ne sais pas. On verra. On verra. Il y a aussi Les Affamés du Crépuscule, je vous en ai pas parlé mais qui est sorti chez Delcourt. Delcourt, on va en parler dans cette vidéo. De Chris Wildgoose. Alors Wildgoose c'est les oies sauvages. Donc Chris Oie Sauvage, Christophe Oie Sauvage sera en dédicace chez Astro City dans le Grand Nord, à côté de chez moi, le mercredi 3 juillet. Malheureusement, je pourrais pas m'y rendre parce que je serais en vacances et je ne serais pas à côté. Sinon, ça aurait été avec plaisir que j'aurais assisté à cette dédicace parce que Chris Wildgoose, moi je l'avais découvert sur Alienated qui était sorti chez iComics et que j'avais trouvé vraiment très cool. Voilà, donc là c'est Les Affamés du Crépuscule, c'est disponible chez Delcourt. Qu'est-ce qu'on avait comme grosse news Vous voulez de l'exclu ou pas? Oh, est-ce que vous voulez de l'exclu? Ouais, vous voulez de l'exclu. Alors, Ultimate Universe. Vous savez, cette nouvelle itération de l'univers Ultimate, qui n'est pas vraiment l'univers Ultimate historique, sort en fin d'année dans un fascicule à 16€ et 22€ pour l'édition collector en couverture dure. Celle en 16€ sera en couverture souple. Quoique, Panini n'a jamais précisé que ce serait une couverture dure pour l'instant, je crois. Sauf si je me trompe. Donc on aurait peut-être le même tour que pour Marvel Comics, à savoir de la couverture souple à 16€ pour l'édition normale, et de la couverture souple à 22€ pour l'édition collector, avec des effets graphiques. Ouh là là, ça brille, un peu comme on avait sur Transformers chez Urban pour le même tarif, voilà. Enfin 19 balles, ça c'était. Et ça Panini a oublié de le préciser, mais c'est tombé. Le premier numéro d'Ultimate Universe, donc qui sera composé d'Ultimate Spider-Man, Ultimate X-Men, Ultimate Universe, je l'ai là le one shot, je dois l'avoir là. Bon, bref, c'est pas grave. J'aurais dû vous le préparer d'avance, bon, c'est pas grave. Non, bah, j'avais Ultimate, mais bon, ça va pas vous parler plus que ça arrivera un petit peu après. Donc il sera composé des séries, il y aura Ultimate Black Panther aussi, des séries Ultimate dans ce nouveau fascicule. Le premier numéro sera proposé en blind pack. Il y aura plusieurs covers. Alors si j'ai bien vu, je crois que c'est 6. Je remercie
Oh là là, c'est terrible. Old Geek Man Thoughts, qui a une chaîne YouTube, hein, je vous invite à aller voir. Old Geek, vous tapez Old Geek, vous allez tomber sur sa chaîne YouTube. C'est lui qui m'a envoyé le visuel parce que j'avais cherché le visuel, je l'avais pas trouvé et finalement il était disponible sur le site de Decitre. Et donc, a priori, il y aurait 6 couvertures et les variantes cover. Donc, quand vous achetez en blind pack, c'est un peu ce qui avait été fait sur Transformers et ce qui a été fait. En fait, tout le monde se pique des idées. Vous allez voir, parce que Panini repique une autre idée à Urban juste derrière. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc ça avait été fait aussi sur Miles Morales, le numéro 1, ça a cartonné au niveau des ventes. Urban a repris l'idée pour Transformers, et la Panini revient avec cette idée-là sur le Ultimate Universe tome 1. Donc les variantes cover, en fait, ce seront les couvertures des différents printings, des rééditions américaines. Vous savez, la couverture de base, on voit Spider-Man dans son costume de Spider-Man, dessiné par Marco Checchetto, et après, il y a eu des rééditions où on le voyait en costume de Spider-Man 2099, en costume noir, enfin différentes versions du costume de Spider-Man. C'était soit des second printing, third printing, etc., soit des variantes cover. Et donc, ce seront 6 couvertures basées sur la même illustration, donc Spider-Man en plein air, comme ça, là, qui vole au-dessus de la ville, enfin qui se balance de toile en toile au-dessus de la ville, mais avec un costume différent à chaque fois. Donc, vous allez acheter votre fascicule à 16€, et si ça se trouve, vous allez avoir le costume qui vous intéresse pas. Parce que dans Ultimate Spider-Man, là, le numéro 6 vient de sortir. J'ai pas encore eu le temps d'aller chercher chez Astro City, je vais bientôt y aller. Le numéro 6 vient de sortir, concluant le premier arc. Pour l'instant, il y a eu 2 costumes, on va dire. Il y a eu un costume de début où il tentait des choses, et après il y a le costume classique de Spider-Man. Donc vous allez vous retrouver peut-être avec une variante cover de Checchetto. Elles sont jolies, hein, les variantes cover, où il aura le costume de Superior Spider-Man et tout, mais en fait ça n'a aucun rapport avec le costume qu'il porte vraiment dans le truc. Donc bon, c'est le même prix. Donc ça va, on va dire que c'est pas trop. Puis il y aura sans doute des histoires de tirage plus. D'ailleurs, on a vu sur Transformers, on a vu des mecs qui vendaient déjà une somme folle les éditions qui étaient limitées à 50 exemplaires. C'est pas cool de faire ça. Enfin, chacun fait ce qu'il veut à partir du moment où ils l'ont acheté. Donc ce premier numéro qui sort donc le 2 octobre, en édition normale sera un blind pack à 16€, et en édition collector, où là vous pouvez avoir, où il n'y a qu'une couverture, donc vous choisissez la version collector, vous aurez votre couverture en version collector à 22€, en sachant que le tome 2, ce sera tous les 2 mois, le tome 2 sortira en décembre. Voilà. Mais, ce n'est pas tout ce qui se passe chez Panini, c'est français ce que je dis, ce n'est pas tout ce qui se passe chez Panini aussi. Le 2 octobre, à savoir que, vous savez, il y a le Batman Day en septembre chez Urban, et ben Panini a décidé de repomper l'idée, et il y aura le Marvel Day. On l'a pas vu venir ça, hein, chez Panini. En octobre, avec une prime, on appelle ça une prime dans les librairies, donc un comics qui sera offert, je ne sais pas la pagination, je ne sais pas si c'est en couleur en noir et blanc comme fait Urban, tout ce que je sais c'est que ça mettra en scène Fatalis, du coup je me demande si ce ne serait pas le premier tome de Fatalis par Christopher Cantwell et Salvador Larroquin, ça me semblerait logique, sauf si Panini décide de faire les pingres et ne file qu'un chapitre, ce qui sera un peu con. Un peu au style Free Comic Book Day. Donc il y aura un Marvel Day désormais en octobre. Voilà, chez Panini. Gageons que. Les canaux de diffusion partenaires habituels, médias, machin, de Panini, vous connaissez les bails, auront peut-être une information que moi j'ai pas au moment où j'enregistre cette vidéo. Mais bon, en tout cas, il y aura un Marvel un Marvel Day, le 2 octobre, avec, sans doute ça va être pour l'achat de deux comics de chez Marvel, vous allez peut-être avoir un comics Fatalis offert. À mon avis, ça va être comme ça que ça va se passer. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus ? Alors si on reste sur Marvel, il y a effectivement la fin d'Amazing Spider-Man qui a été annoncée aux États-Unis. Donc ça va entamer son dernier arc là à partir de la fin d'année, à partir d'automne, avec le numéro 58 je crois de la série. La série actuelle, scénarisée par Zeb Wells, est dessinée en majeure partie par John Romita Jr., avec parfois du Patrick Gleason et parfois du... je sais plus. Donc là ça entame son dernier arc, donc tout le monde y va de sa petite spéculation. Oui, j'ai un pansement sur le doigt. Tout le monde y va de sa petite spéculation, à savoir qui va remplacer Zeb Wells. Moi, si je devais mettre un crédit dans la machine, j'y verrais bien Straczynski.
le retour de Straczynski. Franchement, ça serait un beau coup à jouer de la part de Marvel. Ils ont fait revenir Straczynski chez Marvel en le mettant sur Captain America. Bon, j'ai lu le tome 1, vous savez ce que j'en ai pensé. Et je trouverais ça pas mal qu'on annonce que Straczynski revienne. Avec pourquoi pas Mark Bagley, avec pourquoi pas John Romita Jr. s'il souhaite continuer, avec pourquoi pas Patrick Gleason qui au lieu de faire 2-3 numéros par-ci par-là, ferait une vraie série régulière, ça serait tellement cool. Donc, je verrais bien soit Straczynski, soit Chip Zdarsky. Et oui, alors là, ça voudrait dire qu'il a tout gagné. Il aurait Batman et il aurait Spider-Man. Parce qu'il a très très bien décrit Spider-Man dans Daredevil. Quand il faisait apparaître Spider-Man, on voyait qu'il avait tout compris au personnage. C'était vraiment très cool. Et en plus de ça, sa série qu'il écrivait là chez Marvel sur Avengers Twilight, est terminée. Elle sort en fin d'année chez Panini. C'est terminé, donc il est libre de son obligation sur cette série Avengers Twilight. Et donc il est dispo, il pourrait reprendre la suite de Spider-Man. Franchement, dans les deux cas, Straczynski ou Zdarsky, moi je serais ravi. On sortirait d'une période de Zeb Wells et on sortirait aussi de la période de Nick Spencer, parce que clairement, ce que fait Zeb Wells, c'est la suite de ce que faisait Spencer. Je serais hyper content. Et quand je suis content, je vomis. Mais pour l'instant, je garde tout à l'intérieur parce que il n'y a encore rien d'annoncé. Mais vraiment, ça serait tellement cool. Donc, on va parler un petit peu plus de... Ça, je vous en parle après. Ouais, on finira la vidéo sur une note un peu jeu vidéo, qui est plutôt sympa. Donc, parlons de Delcourt. Je vous ai dit, on va reparler un petit peu de Delcourt. Vous avez vu passer l'information comme quoi Guy Delcourt souhaitait revendre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Delcourt, ça a été créé en 86. Alors d'abord, il y a eu Delcourt, ensuite ils ont racheté Soleil, ils ont racheté Tonkam, ils ont lancé leur propre diffusion qui s'appelle Del Sol pour Delcourt Soleil, afin de mettre plus en avant leurs produits à eux. Donc, dans le monde de l'édition, donc il y a les éditeurs, il y a les diffuseurs, il y a les distributeurs, puis après il y a les libraires. Donc Del Sol Delcourt était distribué par Hachette. Et distribué par Hachette. Pour l'instant, c'est toujours le cas. Donc Guy a annoncé qu'il souhaitait vendre, ce qui est de bonne guerre. Je crois qu'il a 66 ans, bon, il approche de l'âge de la retraite. Il a besoin d'une petite fente. Une petite rente. La petite fente, il doit déjà avoir. Parce qu'il est pété de thunes quand même, le Guy. Et donc il y a deux gros groupes qui sont intéressés, à savoir Hachette Distribution, donc qui est déjà son distributeur, et qui appartient à un Bolloré, Vincent Bolloré, voilà, une des plus grosses fortunes de France, et Editis. Editis, qui est un gros groupe, et dont la distribution c'est Interforum. Donc Interforum et Hachette, c'est deux distributeurs concurrents en fait. Ils n'ont pas les mêmes éditeurs dans leur catalogue. Et donc c'est, par exemple pour moi, en librairie, c'est deux représentants différents. Donc Interforum qui est intéressé. Interforum qui, il y a quelques années, appartenait aussi au groupe de Bolloré, à Vivendi. J'espère que je dis pas de conneries, parce que franchement, là, on rentre dans des trucs un peu compliqués, et moi je ne suis que petit libraire. Et quand Vivendi a racheté... Vivendi, ils avaient déjà Editis. Faut suivre. Quand ils ont racheté Hachette il y a quelques années, Bruxelles a dit clause de non-concurrence, vous êtes obligé de vendre Editis. Donc ils ont revendu Editis. Bolloré a revendu Editis à un milliardaire tchèque. Ça s'invente pas, qui s'appelle Daniel Kretinsky. Ça ne s'invente pas. Donc Bolloré, qui est là. Bolloré, c'est celui-là. A vendu à un milliardaire tchèque, Daniel Kretinsky. Voilà. Donc maintenant, c'est deux multimillionnaires qui se tirent la bourre dans le monde de l'édition en France. Et là, le fait que Delcourt souhaite revendre, on voit que les deux, ils vont essayer de récupérer la timbale, de récupérer Delcourt, parce que c'est quand même un très gros groupe. C'est le troisième acteur de la bande dessinée en France, Delcourt. Donc, j'ai l'impression de pas être clair. J'espère que je le suis. Le problème, c'est que si c'est Hachette qui récupère la timbale, pas de problème, il n'y a rien qui change, c'était déjà eux leur distributeur. Si c'est Editis, ça veut dire que tout le catalogue de distribution Del Sol va quitter Hachette pour se retrouver chez Interforum. Et donc,
Et donc, ça va changer de représentant pour chez moi. Et mon représentant Del Sol chez Hachette, actuel, elle a aussi le catalogue de Panini, bref, tout ça. Et elle perdrait énormément, en fait, dans son catalogue, ça serait beaucoup. Alors que celui chez Interforum, il a déjà énormément de boulets, et de boulets aussi, de boulot. Il a moins comme boulet. Et ça veut dire qu'il va récupérer énormément de travail en plus. Ça me paraît un peu compliqué, mais bon, rassurez-vous, pour l'instant, je pense que Thierry Mornay peut encore dormir sur ses deux oreilles quelques années, parce que le temps que tout le monde se mette d'accord, avec les histoires de clauses de non-concurrence, de savoir combien ça va être acheté, est-ce que ça va vraiment être acheté, parce qu'il y avait déjà eu une approche à un moment de ça, il y avait eu des rumeurs il y a quelques années. C'est pas pour tout de suite. Pour l'instant, faut pas s'affoler. Maintenant, c'est vrai que la dernière fois qu'Hachette a racheté un groupe, c'était Bragelonne, et on a vu que les prix de chez Bragelonne, chez Mangetsu et chez iComics, et aussi sur la partie fantasy de Bragelonne, ça a augmenté. Donc, si Hachette récupère Delcourt, on pourrait voir une augmentation des comics de chez Delcourt. On verra. On va s'affoler quand ce sera le moment. Pour l'instant, c'est pas le cas. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Alors dites-moi si vous avez tout compris. Moi, je suis pas sûr d'avoir compris ce que j'ai raconté. Mais bon, parlons d'une dernière chose que moi je trouve très très cool, qui a été annoncée lors du Nintendo Direct de la semaine dernière. Vous savez, c'est un peu le faux E3 en ce moment, le non E3. Je vais éternuer, je vous préviens. Donc le non E3. Vous savez, la grande messe des jeux vidéo, maintenant c'est Summer Game Fest, c'est beaucoup moins bien qu'il y a quelques années, mais il y a quand même parfois des annonces. Et cette année, il y a eu des trucs plutôt sympas. Et puis Nintendo est arrivé à sauver le 3, comme tous les ans. Le faux E3. Et dans le Nintendo Direct, il y a eu une annonce de la part de Capcom de la sortie d'une compilation Capcom Marvel Collection, je ne sais plus quoi, Fighting Collection. Et dedans, il y aura Marvel vs Capcom 2. Et je pense qu'on minimise l'importance de ce jeu, qui est juste énorme. Et surtout, le fait que le jeu, il était difficilement accessible aujourd'hui. Moi, vous voyez, j'ai cette version Dreamcast. La version Dreamcast, pour avoir tous les personnages, on pouvait pas les acheter en DLC. À l'époque, ça se faisait pas. On pouvait pas les débloquer en cours de jeu. Ça, c'était pas cool. Il fallait se connecter avec le VMU, donc la carte mémoire de la Dreamcast, sur des bornes d'arcade qui étaient dédiées à ça, et on pouvait débloquer des bonus, dont des nouveaux personnages. Pour avoir l'intégralité des personnages de Marvel vs Capcom 2 sur sa version Dreamcast japonaise, parce que je crois qu'en Europe ils avaient mis les persos de base, je suis pas sûr, hein, je dis peut-être une connerie, il fallait se connecter sur la borne d'arcade. Donc aujourd'hui, vous achetez ça, vous n'avez pas tous les persos, et c'est plus possible, à moins d'avoir une sauvegarde hackée. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je les ai tous les personnages, parce que j'avais un Virtual Memory Unit, un VMU, une carte mémoire Dreamcast, une Datel, je crois, qu'on pouvait relier à un PC. Mais c'était pas en USB à l'époque, c'était un port parallèle. C'est les gros ports dégueulasses qu'on utilisait aussi pour les imprimantes. Et donc j'avais récupéré une sauvegarde où tout était débloqué sur Internet, aux prémices d'Internet, que j'avais transféré sur ma VMU, et j'ai encore aujourd'hui cette sauvegarde. Tous mes personnages sont débloqués sur la version Dreamcast. Le jeu est ressorti quelques années plus tard en PS2 et en Xbox. Xbox de base, hein, c'est pas la 360. En PS2 et en Xbox. Mais le jeu vaut parfois une petite fortune. Moi je l'ai vu à 300 balles sur PS2 en neuf. Bon, ça en neuf. D'occasion c'est moins cher. Mais c'est quand même pas évident. Et puis toujours dit-il que la PS2, bah, ça reste une console qui n'était pas en HD. La Xbox non plus. Donc c'est pas idéal sur les écrans actuels. Donc la ressortie de cette compilation, qui aura le jeu X-Men, qui était excellent, le jeu X-Men versus Street Fighter, qui était très bien, le jeu Marvel Super Heroes versus Street Fighter, qui était très très bien, le jeu Marvel Super Heroes, je crois que je l'ai zappé, c'était celui qui faisait la suite X-Men, qui était très très bien aussi, le jeu Marvel versus Capcom, qui était incroyable, le jeu Marvel vs Capcom 2, qui est exceptionnel, avec ses 56 ou 58 persos, je ne sais plus. Dedans, il y avait même Maro, rendez-vous compte. Il y a Maro qui est là, voilà. On en a parlé il n'y a pas longtemps. Il y avait Cable, il y a Cable qui est là, c'est trop cool. Contre les personnages de Capcom, avec Megaman, avec... Enfin, il y en a plein, il y a Ryu, évidemment qu'il y a Ryu. Enfin, c'est top, quoi. Vraiment, ce jeu, il est exceptionnel, c'est champagne. Il y a Jill de Resident Evil dedans, enfin, c'est... Le jeu est exceptionnel, et donc là il ressort, en plus de ça il y a Punisher, hein, qui était sorti qu'en arcade jusque là,
Donc le jeu sort dans une compilation sur Switch et sur PS4. Il n'y aura que la version PS4 qui aura une version physique. Moi je l'achèterai. Et en version physique, sur PS4 du coup. Pour y jouer sur PS5. Et on se rend pas compte en fait du côté exceptionnel de ça, parce que c'était plus disponible depuis des années, parce que Marvel et Capcom, enfin les droits chez Marvel, ils étaient un petit peu compliqués, et Capcom a donc réussi à renégocier les droits de Marvel pour pouvoir reproposer ça en compilation. Moi je serais vous, je sauterais dessus direct. Voilà, plus ils seront jouables online cette fois. Et en plus de ça, on nous a annoncé que là-dedans, il y aurait Terry et Mai qui vont arriver en DLC, donc des personnages de SNK. On s'approche tout doucement dans Street Fighter 6 d'un Capcom versus SNK 3, et ça c'est bon. Allez, je vous laisse là, excellente journée, excellente lecture, et puis à la semaine prochaine. Et moi je suis en vacances, c'est cool. Ciao!